Bienvenue chez nous, sur notre exploitation à Mide. Mide, c'est un village fribourgeois, dans un enclave juste à côté, comme je vous l'ai dit avant, c'est le canton de Vaud. Ici, on est à 700 mètres d'altitude environ, donc on est considéré comme zone pleine, mais on a quand même la neige l'hiver. On se trouve sur le site où on a tous nos animaux maintenant réunis dans 2 fermes. Donc la première ferme qui s'est faite en 2011, c'est vraiment devenu la ferme d'élevage. Donc là, il y a le premier petit veau qui a 1 mois qui est à la Louve, jusqu'à la vache tarie qui est en vacances 2 mois dans cette ferme. Donc il y a environ 200-250 places et c'est bien organisé par secteur de 10-12 ensemble. Et on arrive très bien à maîtriser dans un confort très agréable. Et la nouvelle ferme, c'est uniquement la production laitière. Alors ici, on a environ 200 logettes pour les vaches qui produisent du lait. On a quelques places attachées pour les vaches pour l'insémination ou les soins. Et puis on a un grand box de vélage de 80 mètres carrés. Les 4 robots, c'était pour assumer une traite de 200 vaches, vu qu'il y a la place pour 200 vaches. Puis il y a une petite flexibilité supplémentaire, vu qu'il y en a 4, pour la pâture. Donc tous les matins, les vaches, elles vont dans le pré. Il y a une dizaine d'hectares qui est à côté de notre ferme. Et on a la chance d'être attenant, donc on voit le pré à côté de la ferme là. Et tous les matins, la porte s'ouvre et à 5 heures jusqu'à midi, les vaches sont dehors dans le pâturage. Et ça fait du bien à la bête, ça fait un mouvement quand même très agréable. Et puis le soleil leur dit de rentrer, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Les grands avantages, donc pour nous, c'est sûr, on peut maîtriser 200 vaches avec beaucoup moins de monde. Il faut quand même quelqu'un à l'écurie, mais on n'a pas besoin d'être 2 ou 3 à sortir les vaches dehors sur la tente comme avant, et puis de les passer à la traite en 1 heure ou 2 heures de temps, et puis être 2 ou 3 pour faire cette traite, et après laver soit le carrousel, soit la salle de traite pendant 1/2 heure. Tous ces travaux-là, on les a plus ou pas. Et puis, le grand avantage, là je parle pour elles, mais c'est pour les vaches. Donc, ça fait 2 choses. Un robot, ça traite plusieurs fois par jour. Donc là, il y en a bien quelques-unes qui sont à chaque 6 heures. Ça veut dire 4 traites par jour. Et ça soulage et ça stimule. Donc, ça soulage parce qu'elles ont plus ce pis plein qu'elles attendent l'heure de traite avec impatience, les bonnes laitières, hein. Elles vont vraiment se vider régulièrement. Et puis, je pense qu'on gagne un petit peu de lait parce que quand c'est vide, ben, ça stimule de nouveau et puis ça repart pour un tour, quoi. Avant les robots, il y a une porte intelligente qui remplace un ouvrier. Et cette porte dit va traire ou va manger. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une seule vache qui est en retard parce que la porte lui dit tu dois aller traire. Et il n'y a jamais une vache qui est au robot qui n'a pas besoin de se faire traire. Et on a vu ça en Hollande et en Allemagne. Et c'est un grand avantage. Ça veut dire qu'on n'a jamais besoin d'aller chercher une vache qui a d'un coup 14 ou 15 heures d'espace entre les 2 traites et puis qui s'est un peu oubliée. Donc, pour aller manger, elle doit passer par cette porte et la porte la dirige où elle doit aller. Et ça, c'est un confort pour nous et puis c'est une grande sécurité, quoi. On a un collier qui est un petit peu innovant chez GEA, qui donne 4 choses, qui donne le temps que la vache, elle mange, le temps que la vache, elle dort dans une logette, le nombre de fois qu'elle rumine, les 60, les 50 et 60 fois à suivre, et bien sûr le nombre de pas qu'elle fait. Alors ça nous dit à la base la santé de la vache. S'il n'y a rien de spécial, pas d'alarme, eh bien, ça veut dire que tout va bien. C'est intelligent pour comparer les vaches individuellement. Donc une vache nerveuse ou une vache calme, il n'y a pas d'alarme différente. Et l'activité nous dit aussi l'information de l'insémination au bon moment. Donc ça nous donne un très bon coup de main de management, oui. La tournée du soir, on aime bien encore la faire, mais effectivement, l'ordinateur peut aussi nous dire si la vache va bien ou pas. C'est là que nous, on doit encore des fois s'habituer, de faire confiance aussi à la technique. On a innové avec des nouvelles logettes qui ont un confort un peu différent. Il n'y a pas de barre de nuque sur les vaches. Donc, c'est des logettes toutes nouvelles de GEA. Ça vient de GEA de la Hollande, hein, de beurre. Et ces logettes ont été homologuées sur cette ferme.
On a une particularité aussi avec un calibotis, ça je pense que c'est une des premières fermes en Suisse qui se fait comme ça. Donc on a un calibotis intégral sans canot dessous. Donc on n'a pas fait de canot, c'est beaucoup plus économique. On a fait simplement un racleur qui voyage à 20 cm sous les calibotis pour sortir le lisier. Donc là, on a gagné sur la maçonnerie, on a gagné sur l'équipement, on n'a pas besoin de pompe et on a vraiment gagné sur les odeurs. On a un pousse-fourrage qui passe chaque heure pour remettre le fourrage devant la fourragère, devant le cornadis. On a un robot racleur qui simplement passe sur les calibotis, passe en mettant de l'eau pour laver et puis tenir propre. Et sinon, on a 2 brosses où elles peuvent se brosser quotidiennement. Les vaches aiment bien ça. Et voilà, assez simple. L'exploitation est restée familiale. On s'organise comme ça. On a un apprenti puis un ouvrier. Notre ouvrier, c'est un apprenti qui est resté ici. Donc, il avait fait l'apprentissage chez nous puis il est resté. Donc, on a une force de frappe de 4 personnes. On a 2 épouses qui ne sont absolument pas sur l'exploitation. Donc, l'épouse de Damien, elle est institutrice, Sarah. Et puis, ma femme, elle est assistante sociale, Anne. Aujourd'hui, on travaille environ 120 hectares de terre planifiable. Donc, ça veut dire que tout est labourable. Dans ces 120 hectares, on a environ 50 hectares de maïs. On a environ 20 hectares de blé pour la rotation. Et puis sinon, c'est essentiellement pour le fourrage de base, donc de l'herbe, mais de l'herbe, on peut dire, des prairies artificielles. Notre grande force, c'est d'être autonome dans le fourrage de base. Donc, on achète très peu, voire pas. Et on arrive avec les rotations à faire notre fourrage nous-mêmes. La production laitière, je peux parler un petit peu des choix. Vous avez des vaches devant vous un petit peu des 2 couleurs, donc Holstein, Red Holstein. La philosophie de notre ferme, c'est quand même la Red Holstein. On dit un peu une phrase qui fait sourire, quand c'est un veau femelle, on est content. Si elle est rouge, encore plus. Ça veut dire qu'au niveau de l'élevage, il y a eu 2-3... on a toujours été un petit peu motivés par la génétique. Déjà, mon papa et mon oncle le faisaient déjà. On a des taureaux qui sont sortis de cette exploitation un peu de renom. Dans les années 80, il y a eu ce fameux taureau John Ept. Dans les années 2000, il y a eu Blitz, Isor et 2-3 autres. Ça, c'est essentiellement des taureaux Red Holstein qui ont un petit peu été très populaires dans la race rouge. Et en parallèle, on fait des transferts d'embryons pour rester à la pointe de la génétique. On essaye de toujours être un petit peu à l'avant-garde de ce qui se fait le mieux. Et puis, bien sûr, on fait des expositions. Les expositions, c'est clairement un hobby. Donc, on aime bien participer. On a eu des belles journées. On a eu la chance de faire champion d'Europe 2 fois avec notre fameuse Irène, qui est un peu mythique. La première fois, on avait gagné en 2013 à Fribourg. Elle a remis ça en 2016 à Colmar. Entre deux, elle a fait championne du monde sur l'Holstein International. Donc, on a eu des belles périodes, des bons moments avec ça. On participe volontiers à ces expos. C'est une jolie sortie. On rencontre des passionnés comme nous. C'est des beaux partages. Mais ça reste un hobby. Ce n'est pas un but en soi. Donc, on a eu, on peut dire, 3 mots d'ordre pour faire ces 2 fermes. Elles se ressemblent quand même. Ça veut dire la simplicité, le côté fonctionnel et le côté économique. Donc, on n'a pas fait de surfait, on a fait les choses simples et puis quand c'est simple, c'est fonctionnel pour les animaux et puis pour l'éleveur.